pensais que le service en 6 ou 7 plats était passé en désuétude. Or, de plus en plus de restaurateurs le proposent. D'après vous, pourquoi cet engouement sur ces services? Bah, enfin, nous, notre personnelle expérience, c'est que bon, on se rend compte que le menu, en plus de ça, nous est un menu en 7 services, d'accord, mais servi en surprise. Et bon, la clientèle qui nous connaît se laisse facilement guider par ça, parce que bon, d'abord, ils apprécient peut-être notre style de cuisine, et ils se laissent facilement guider donc, dans ce sens-là. Et en plus de ça, c'est parce que bon, bien souvent, ça permet aussi de goûter des choses qu'on n'oserait pas forcément choisir sur la carte. Donc il y a beaucoup de gens après qui retombent toujours sur les mêmes choses. Ils vont choisir de l'agneau parce que bon, bah, ils préfèrent l'agneau à autre chose. Que là, nous, on arrive avec des choses tout à fait différentes et quelquefois ça les surprend, quoi. Quels sont les plats de votre carte qui représentent le mieux la région? Ça, c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai que les plats typiquement régionaux, bon, je dirais qu'on les pratique plus beaucoup, ou on les pratique en clin d'œil, en petit amuse-bouche, comme on appelle ça. Tout ça. Par contre, bon, on est plus sur le, comment dire, utiliser un maximum de produits régionaux. Du sans gluten au retour des abats. Euh, Êtes-vous sensible, vous, à ces nouvelles tendances culinaires? Bah, le sans gluten, on est obligé de s'y adapter. Ça, c'est comme les végétariens, végétaliens, en fait, toutes ces choses-là. Bon, on est là quand même pour faire plaisir aux clients. Et c'est aussi une découverte pour nous, parce que c'est vrai que travailler sans gluten, c'est quand même c'est autre chose. Donc on s'y met tout doucement. Il n'y a pas que nous, puisqu'il y a quand même les fournisseurs maintenant sont capables de nous amener des produits sans gluten, tels que du pain, parce qu'on n'est pas toujours capable de faire du bon pain, et il faut s'en remettre donc à des personnes plus expérimentées pour ça. Comme je dis toujours, quand je ne peux pas faire mieux, je préfère acheter bien. Oui. Mais si je peux faire mieux, on préfère le faire nous-mêmes, c'est sûr. Donc le sans gluten, bon c'est tout, ça rentre dans les mœurs, et il faut s'adapter, quoi. Après les abats, bon, bah, les abats, c'est vrai que le retour, les Français ont toujours été très très friands d'abats, Français, Belges. Le riz de veau, c'est quand même le premier abat auquel on pense, quoi. Oui. Donc le riz de veau, le foie de veau, ces choses-là, les rognons, tout ça, ça marche toujours très très bien. Quel est le plat qui vous ressemble? Qui me ressemble. Oui. Pour être marrant, j'irais la tête de veau, non? Alors ça, c'est une bonne question. Enfin, le plat qui me ressemble, je crois que je partirais sur la côte de veau. Parce que j'ai toujours eu un faible pour cette viande, d'abord. Je reviens à la notion de cuisse de boucher, tout ça. Puis je pense qu'avec la côte de veau, on fait... Ça suffit à soi-même. On va se faire son petit jus avec, tout ça. Puis là, une belle côte de veau bien épaisse. Puis là, on n'oubliera même pas, parce que je mettrai encore un petit peu d'abat avec. Un petit peu de riz de veau, peut-être un petit peu de rognon. On fera un petit assemblage de 2-3 produits autour de ça. Et je pense que si on demandait à mon épouse, elle vous répondrait franchement que ce serait la côte de veau et peut-être le poulet rôti. Mais bon, la côte de veau, ça me va très bien. Alors, l'hôtellerie, comme la restauration, est confrontée aussi à des tendances, comme la domotique, j'allais dire le spa, les boutiques hôtels. Êtes-vous tenté par ces sirènes? On se pose toujours la question. Puis après, c'est de se dire, bon, d'abord, nous, si on regarde la maison, on peut dire château, c'est pas forcément un château, c'est une grande maison. Alors, il faut aussi avoir la place. Est-ce qu'on peut faire ci? Il y a eu la mode des spas il y a une dizaine d'années. Quand je regarde ici, je me dis, je vais le mettre où le spa? Si je mets ça dans le fond du jardin, les gens doivent se rhabiller pour descendre au spa, ça marche pas bien, quoi. Quand on va au spa, on aime bien descendre en peignoir, directement au spa, quoi, et tout ça. Donc, et puis après, je me pose toujours la question, c'est de me dire, ma force première, c'est quoi? C'est la cuisine. Donc on s'est toujours un petit peu reconcentré malgré tout sur le côté restaurant, gastro, avec bon, les petits plus qu'on peut amener, les cours de cuisine quelquefois, des dégustations de vin, mais ce qui tourne vraiment plus sur notre domaine de prédilection. Quelle est la chambre qui vous ressemble le plus? Ouf! Une chambre avec un grand lit. Bon, vous avez visité un peu les chambres, hein? Oui. Vous imagineriez quoi? Alors moi, je vais vous le dire en blanco, c'est la 5, les perroquets. Et celle-là, vous ne l'avez pas vue, parce qu'on est en train de lui redonner un petit coup, je vais vous faire voir ça après. Parce que c'est la maison privée,
Dans le temps, donc, il y avait ces chambres été-hiver. Donc sur le côté ouest de la maison, vous avez des chambres d'été, donc les singes et les perroquets, qui étaient les chambres de baron et baronne, et les chambres d'hiver. Donc qui étaient plus plutôt boisées, plus chaudes, tout ça. Mais j'aime bien le côté un petit peu 1930, justement, art déco, tout ça, de la chambre des perroquets.